Bonjour chers parents, bonjour les amis de petits mais grands. On va parler d'un cas, d'un sujet qui arrive, d'un sentiment que l'enfant peut ressentir quand il se sent menacé, quand il voit qu'on veut lui prendre son papa ou sa maman et il fait des crises. Il veut que ce soit papa seul qui s'occupe de lui ou maman seule qui s'occupe de lui. Il veut vraiment être à l'aise, avoir son terrain. Il ne faut pas que maman soit éloignée s'il ne va faire des crises ou que si papa veut faire des choses avec lui, il va faire des crises. Il est en train de s'identifier à un sexe, au même sexe parmi papa et maman. Donc, il va essayer de repousser le sexe opposé. C'est des choses qui arrivent. Et il fait des attitudes de séduction. Il voit papa et maman s'embrasser. Lui-même, il veut embrasser maman. Ou bien, c'est papa. Il faut verbaliser les choses. Il faut que papa et maman parlent le même langage. Et montrent plus leur amour en expliquant à l'enfant que nous sommes des adultes, nous sommes des amoureux. Et que nous sommes ensemble parce qu'on est grand, on est des amoureux, on est là et pour t'éduquer et pour t'accompagner, pour te voir grandir et pour te montrer cet amour, pour que quand toi aussi tu seras grand, tu vas être un adulte et tu vas avoir ton amoureux ou amoureuse et tu vas être à l'aise et rassurer l'enfant. Quand l'enfant fait des crises de jalousie, il faut passer du temps de qualité avec l'enfant pour le rassurer, pour le mettre à l'aise parce qu'il se sent en insécurité. Il ne faut pas que le parent repoussé se fâche ou le prend autrement ou se pose des questions. Non, c'est des cas qui arrivent. C'est pendant ce temps-là même que vous allez vous montrer plus soudés. Parler le même langage. Si papa dit oui, c'est oui. Si papa dit non, c'est non. Et que l'enfant voit comment vous vous aimez. Et d'un jour, quand il sera grand, il pourra reproduire, il pourra vivre cette bienveillance, cet amour. Il pourra manifester dans la société où il sera. En crèche où il sera calme, il sera à l'aise. Il ne va pas chercher à arracher des jeux, chercher à avoir son terrain ou chercher à s'affirmer. Tout ça entraîne. L'insécurité entraîne tout ça. Parce que l'enfant va se sentir menacé. Et il va chercher à avoir tout pour lui. Il va faire des crises qu'on ne comprend pas. C'est à vous de verbaliser. Verbaliser, répéter souvent. Quand l'enfant vit cette situation ou ce complexe d'Oedipe, c'est un complexe qu'il faut accompagner l'enfant à être à l'aise. C'est un complexe qui permet à l'enfant de se construire, de construire son identité féminine ou masculine et savoir un jour quand il sera grand, lui-même, il sera quelqu'un de calme, de gentil, d'amoureux, quelqu'un qui sait donner, quelqu'un de rassuré. Pour cette paix intérieure, l'enfant l'aura. Le besoin de sécurité est capital et il faut aider l'enfant à l'avoir dès bas âge. Si vous constatez des choses comme ça, vous allez réfléchir et voir qu'est-ce qui a créé ce sentiment de crise dans l'enfant. Si c'est quoi que ce soit, il faut se poser des questions et savoir qu'est-ce qui a créé ça dans l'enfant. Et verbaliser et aider l'enfant à comprendre. Parce que l'enfant est dans l'incompréhension, il ne comprend pas pourquoi papa et maman sont ensemble. Et lui, il n'a pas quelqu'un ensemble où il veut comprendre. Et c'est à vous de lui expliquer. C'est à vous de l'aider à aller de l'avant, à passer cette période vite fait et à évoluer et à être un enfant à l'aise partout où il est, en joie, pour pouvoir vous montrer de quoi il est capable, pour pouvoir vous montrer ses potentiels, ce qu'il peut faire. Quand tu es en sécurité, quand tu es à l'aise, quand tu n'es pas en menace,
tu te développes, tu montres ce que tu es, tu montres tes talents et vous allez aider à bien grandir, à être calme, à être un enfant serein, à l'aise, zen. Vous aussi, ça va vous rassurer. Soyez positif, prenez les choses de bon côté et accompagnez l'enfant à bien grandir. Merci pour l'écoute. Abonnez-vous si vous aimez et likez. À bientôt.